Je suis censuré, silencié, exclu, excommunié. Je suis victime d'antisémitisme, mais je n'ai pas le droit de le dire. Dans un post Instagram, l'entrepreneuse et podcasteuse Julia Layani raconte avoir été exclue du jury d'un festival LGBTQ. Un post qui a fait couler beaucoup d'encre jusqu'à faire réagir les cinémas MK2 et la ministre de la Culture Rachida Dati. Julia Layani, bonjour. Bonjour Ilana, merci de m'inviter. Merci à vous Julia d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté de témoigner. Effectivement, on a vu ce que vous avez publié sur Instagram. Vous étiez donc invité en tant que juré au prestigieux festival de cinéma LGBTQ+, Chéri Chéri, un événement emblématique qui célèbre depuis 30 ans la diversité de la culture queer. Vous étiez chargé d'évaluer 68 courts-métrages venus du monde entier aux côtés donc d'autres jurés. Et en fait, dès le départ, vous le racontez, vous allez subir des tentatives d'intimidation. C'est ça, c'est qu'en fait, moi je suis honorée à ce moment-là, donc c'est le début novembre, d'être invitée à être jurée, à juger des films effectivement et de remettre des prix aux meilleurs courts-métrages LGBTQ+. Et c'était un honneur pour moi de participer à ce festival vraiment emblématique comme tu viens de le dire. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout de quelques jours, eh bien, je reçois un message sur Instagram d'une personne qui me dit que l'un de ces artistes qui écrit un de ses films, en gros, eh bien, l'a prévenu qu'elle allait signer une tribune contre moi pour me faire eh bien, virer du festival parce que je suis, je mets des gros guillemets autour de ce que je vais dire, sioniste d'extrême droite. Et vous expliquez quel est l'indice de mon sionisme, puisque je ne le mentionne jamais. Vous faites le choix justement depuis le 7 octobre de ne pas vous exprimer sur ce qui se passe en Israël. En fait, je me suis beaucoup exprimée au lendemain du 7 octobre, pendant tout le mois d'octobre 2023 et à peu près pendant 15 jours du mois de novembre. Mais après, j'ai eu la conviction personnelle et puis de l'empathie pour les deux côtés évidemment. Et je ne voulais plus justifier l'injustifiable d'un côté comme de l'autre. C'était votre choix. J'ai choisi de ne plus communiquer dessus, tout simplement parce que je ne me sentais plus à l'aise, tout simplement, même si évidemment, voilà, j'ai de l'empathie encore une fois pour les deux côtés. Ouais, mais du coup c'est ça, c'est quand même étrange parce que vous qui ne parlez pas depuis des mois, là on vous catalogue comme sioniste d'extrême droite. Vous comprenez cette qualification ? Complètement, je la comprends pas, mais je comprends tout ce qui se passe puisque j'ai bien réfléchi ces derniers jours et en réalité j'avais un coup d'avance puisqu'on m'avait prévenu qu'il y avait cette tribune qui circulait. Je savais que ça allait mal tourner de toute façon, mais j'ai choisi évidemment de me taire jusqu'au dernier moment. J'ai choisi de ne pas en parler au festival, j'ai choisi de ne pas en parler tout court. J'ai attendu le dernier moment et j'ai attendu, si vous voulez, la faute de ces gens qui sont vraiment indignes et qui sont d'une bêtise absolument folle. Et j'ai réagi comme ça à chaud. Ce qui s'est passé, c'est que le dernier jour, donc à la cérémonie de clôture, eh bien... les tentatives d'intimidation vont continuer, en fait, jusqu'à la cérémonie. Ouais, c'est ça exactement. Le jour même, il y a eu le jour même de la cérémonie de clôture du festival, donc c'est comme au festival de Cannes, si vous voulez, il y a une cérémonie de clôture où on remet des prix à des films. Et ce jour-là, il y a effectivement un post Instagram qui tourne en disant un jury pro-Fourest au festival Chéri Chéri, pour le nommer. Caroline Fourest, absolument, qui est une personne que je salue d'ailleurs, que j'ai invitée dans mon podcast, avec qui on a discuté d'énormément de sujets, des sujets avec que je partage avec elle, d'autres que je partage moins, mais c'est une personne que je respecte, c'est une journaliste, je trouve assez intelligente sur plein de sujets. Mais j'ai invité évidemment énormément d'autres gens dans mon podcast. Donc un post est fait contre vous parce que vous aviez invité Caroline Fourest. Exactement, tout à fait. En fait, on a utilisé le fait que j'ai invité Caroline Fourest dans mon podcast pour m'assigner le fait d'être une sioniste d'extrême droite. Mais évidemment, tout ça n'est que foutaise. C'est évidemment à cause de mon nom de famille que ces gens, en tout cas, m'assignent un sionisme ou une appartenance juive, forcément. Alors, des tentatives d'intimidation, on l'a dit, et à un moment, je crois, à un dîner, il y a l'une des jurées qui va balancer cette phrase, comme vous dites, s'il y a des sionistes dans les équipes des films, ce serait bien de le savoir. Ouais. Et vous savez, quand vous êtes face à une telle... quand vous êtes quand on vous dit quelque chose d'extrêmement méchant comme ça, moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est vraiment de la sidération. J'ai pas réussi à parler à ce moment-là. Voilà, je suis en plein dîner de délibération pour remettre les prix. Voilà. C'était visé contre vous. Exactement. Enfin, je sais pas si c'était visé. En fait, il y a des choses que je n'ai pas dans cette affaire. Et en vrai, c'est des détails qui m'importent peu. Ce qui m'importe là-dedans, c'est de dire délibérément. Qu'on sache que la personne est sioniste ou pas, ou juive ou pas, en face, qu'on dise s'il y a des sionistes dans les équipes des films, ce serait bien de le savoir. Mais pour savoir quoi ? Pour faire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? En fait, s'il y avait même des sionistes dans les équipes des films,
qu'est-ce que cette personne aurait fait? Pour eux, c'est une insulte, être sioniste. Bien sûr, ils connaissent tout pas à fait. la définition. J'ai envie de leur demander, est-ce que vous avez déjà ouvert un dictionnaire à la page des S et au mot sionisme? Ces gens ne savent même pas ce que ça veut dire en réalité. Ils pensent que le sionisme, vraiment, sionisme égale Netanyahou, ce qui est une aberration en fait. Alors, sur scène, des membres du jury veulent parler des atrocités qui se passent dans le monde, ils veulent parler de Gaza, donc vous dites, c'est formidable, on va parler de ce qui se passe, pourquoi moi je parlerai pas des otages israéliens? Et finalement, vous faites, ça fait l'objet d'une fin de non-recevoir de leur part, ils veulent pas que vous parliez des otages. Ah ouais, non, mais alors là, c'est ce que je dis dans mon post Instagram, c'est que le fiasco commence à ce moment-là, c'est-à-dire que il y a un mail dans la journée qui est shooté en disant il va y avoir un moment où on va parler des atrocités qui se passent dans le monde. On va parler de Gaza, on va parler du Liban, on va parler de l'Iran. Avec grand plaisir, moi je me joins à eux. Vraiment, encore une fois, j'ai une empathie pour les deux côtés. Mais il m'était insupportable de parler des massacres à Gaza sans évoquer les otages israéliens encore captifs par le Hamas. Et donc je leur envoie un mail en leur disant que je me joindrai à eux en rajoutant cette phrase, et on ne me répond pas. On ne me répond pas. C'est même pas qu'on me répond non, c'est qu'on ne me répond pas. Et la cérémonie arrive, et là... On m'explique, on m'isole 5 minutes et on m'explique que effectivement le groupe n'a pas validé cette phrase et je ne pourrais pas monter avec eux sur scène et on ne pourra pas mentionner les otages israéliens. Et ce qui est fou, c'est que vous leur dites, mais est-ce que je peux monter sur scène avec vous si je parle pas des otages? Ils vous disent non. En fait, je bluffe, je suis joueuse de poker, donc je sais à quoi m'attendre en face de menteurs, en fait, en face de moi. Et donc, je leur dis, d'accord, donc si je comprends bien, vous ne voulez pas parler des otages. Déjà, je leur demande pourquoi, il n'y a aucune réponse en face. Et je leur dis, ok, alors dans ce cas-là, on ne parle pas des otages, mais je monte sur scène avec vous quand même. On me dit non. Je leur dis, alors dans ce cas-là, si vous voulez, c'était en fait, un moment tellement fou, d'émotion et terrible que je suis encore émue en fait de ce qui s'est passé. À un moment, vous évoquez l'antisémitisme et ils vous accusent d'être dangereuse. C'est quand même fou. Exactement. En fait, c'est un mot qu'on ne peut plus prononcer. Je leur dis en face, là, vous avez un comportement antisémite. Je leur dis même pas qu'ils sont antisémites parce que je connais vous connaissez mieux que moi les fameuses le modus operandi terroriste. Là, c'est un modus operandi antisémite. J'ai pas envie de leur dire vous êtes antisémite, c'est une façon de faire antisémite. Et là, évidemment, le mot antisémitisme, on n'a plus le droit de le prononcer parce que on est taxé de paranoïaque, non, c'est pas de l'antisémitisme. Mais si, en fait, silencier une personne parce que elle est taxe d'être sioniste d'extrême droite, en tout cas ce qui veut dire si on silencie un juif, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme si ce n'est pas ça? Je comprends pas en fait. Alors finalement, vous prenez votre courage à deux mains et bravo Julia, parce que vous montez quand même sur scène toute seule et vous dites ce que vous avez à dire quand même avec émotion. On sent que vous êtes émue et vous dénoncez ce qui vient de vous arriver. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, je vois ce triste spectacle, c'est-à-dire qu'on m'exclut du groupe qui va parler effectivement des massacres commis dans le monde. Ça s'appelait La Tribune pour la paix. Et donc, je les vois monter sur scène, m'exclure et monter sur scène pour dire la paix. Et je me dis, mais donc ces gens-là sont en train de parler de la paix, mais viennent d'exclure quelqu'un pour son appartenance, ou sa prétendue appartenance. Et ça m'est insupportable. La pression monte dans ma tête, je les vois parler, et là, je pète pas un câble, j'allais dire je pète un câble, mais je ne pète pas un câble. Très calme. Je reste calme, je descends, ils sortent de scène, je prends un micro, sans autorisation, je monte sur scène et là, j'ai un discours où je balbutie, j'essaye de trouver mes mots, j'arrive à les trouver, j'ai beaucoup d'émotions et ça m'horrifie encore aujourd'hui, quoi. Et vous apprenez plus tard que 12 personnes en fait étaient contre vous. Vous écrivez David contre Goliath. C'est vraiment comme ça que vous l'avez ressenti, Julien? Complètement. Quand il y a 12 personnes contre soi, quelle force on peut avoir contre 12 personnes et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de prendre la parole et de publier ce post Instagram et d'écrire. J'ai pris le temps d'écrire cette tribune personnelle qui est sur mon post Instagram. Je vous invite tous à aller d'ailleurs la lire pour aller voir ce qui s'est passé parce qu'elle est extrêmement détaillée. Oui, effectivement, leur façon de faire, c'est d'être un groupe et d'isoler les gens. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'un juif en France est devenu un ambassadeur d'Israël? Ah mais non, mais ça, c'est même pas une question. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je vous le dis, j'ai été 30 fois en Israël dans ma vie, d'accord? C'est un pays que j'adore. J'ai vraiment aucune honte à le dire. Au contraire, énormément de fierté. Simplement, depuis le 7 octobre, j'ai décidé effectivement de ne pas parler de ce sujet parce qu'il me brûlait trop à l'intérieur. C'est personnel. Je vois une psychologue, j'en parle avec elle, il n'y a pas de problème. Je me gère seule. Mais on me le rappelle. C'est-à-dire que même quand on ne s'exprime pas sur le sujet, on nous le rappelle en permanence. Vous avez obtenu des excuses de leur part ou une réaction? On a vu qu'il y avait la réaction notamment de la ministre de la Culture. Ouais. Alors j'ai eu énormément de soutien
après cette publication de post Instagram. Et d'ailleurs, je remercie chacune des personnes qui m'a soutenue. Il y a énormément de personnes de la communauté juive, mais pas que. Et c'est ça qui est extrêmement beau, c'est que j'ai reçu plein de messages de non-juifs, de personnes musulmanes qui m'ont écrit en me disant « Not in my name ». J'ai même une connaissance qui a des origines palestiniennes et qui m'a dit ça, c'est non, c'est pas en notre nom en fait, on n'accepte pas ce genre de choses. Et je vais vous dire, j'ai pas reçu d'excuses, absolument pas, de la part de ces 12 personnes, que j'ai pas encore tout à fait identifié les 12, mais que je suis en train d'identifier pour effectivement... Vous allez engager des poursuites contre eux ? Écoutez, je sais pas, parce que je suis pas quelqu'un de procédurière, mais... peut-être que ça va faire le chemin dans ma tête, j'en sais rien. En tout cas, il y a une seule personne derrière tout ça, qui est un peu la cheftaine de la meute, qui a effectivement émis des pressions sur ces 12 personnes. Ces 12 personnes ont un cerveau, hein, je les excuse absolument pas. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Mais il y a une cheftaine de la meute et elle va payer. Alors pour terminer, Julia, très rapidement, on va tenter de terminer sur une note positive. Malgré les discriminations dont vous avez été victime, vous concluez en prenant la résilience et la transformation de la haine. Il faut transformer ça en solidarité. C'est vraiment le message aussi qui était porté par le festival Chéri Chéri de base. Exactement. Et encore une fois, le festival Chéri Chéri, c'est des gens, comment dire, ils ont essayé vraiment de me protéger jusqu'au bout, je tiens à le dire, vraiment. Ils ne m'ont pas tenu au courant des tribunes qu'ils avaient reçues, des mails de pression qu'ils avaient reçus à mon encontre. Ils ont essayé de gérer au maximum, sauf que ça s'est fini en eau de boudin. Mais effectivement, moi, je prône la paix, je prône la communication. Si on n'est pas d'accord, si on a des avis différents, on discute, on se rejoint, on communique. S'il y a pas on est dans une société où on annule, où on cancelle les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est inadmissible. Eh bien, merci beaucoup, Julia Layani. Et on espère que vous allez continuer à participer à ce genre d'événement. En tout cas, bravo pour ce courage. Et on espère qu'il y aura quand même une suite après tout ça. Et merci Radio J. Et j'adresse un grand message d'amour à la communauté juive qui m'a énormément soutenue. Je vous aime, on est ensemble, on est mobilisés, on est fort et on n'est pas tout seul. Merci beaucoup, Julia. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup. Radio J. Le 6-9, Hélène